Salut à tous, bienvenue, retour à Gstaad, on vous l'a dit aujourd'hui, c'est une journée qu'on consacre à Gstaad où tout à l'heure nous avions le chef de ce palace de Gstaad, Franz Fay, qui était avec nous. Et puis là, on le voit sur ces images, on en a un peu l'habitude, on était là l'année dernière à la même époque avec le propriétaire de ce palace, Andreas Scherz. On a beaucoup de plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Pierre Jeunecamp qui organise pour une ultime fois, on a envie de le dire, cette Hublot Polo Gold Cup de Gstaad. Pierre, j'ai presque envie de dire, Pierre, on prend les mêmes et on recommence, ou on fait un copier-coller, l'organisation, c'est ça? Enfin, te connaissant, à mon avis, c'est pas du tout ça. Surtout pas. Je déteste le copier-coller. Le copier-coller, c'est pas pour Pierre. On redémonte tout chaque année à la fin de l'édition. On se remet un peu en question. On fait un débriefing et on repart à zéro. Et c'est ainsi qu'on arrive à développer chaque année et à améliorer chaque année la manifestation. Pourtant, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Non, mais l'équipe est toujours la même. C'est vraiment des amis. Moi, ça fait 13 ou 14 ans que je le préside. Ce sont toujours les mêmes qui sont avec moi. Mais le modèle du tournoi, je voyage dans le monde entier. Je vais voir de très nombreux tournois à l'étranger. Et j'essaie toujours de ramener. Je faisais la même chose lorsque j'étais président du concours hippique international de Genève. J'allais dans le monde entier pour ramener le meilleur de chaque tournoi. Et là, j'essaie de l'implanter à Gstaad. Alors, on va revenir évidemment à Gstaad, c'est ce qui nous intéresse. Mais toi qui as la chance justement de voyager, de bouger beaucoup, je le vois évidemment sur Facebook où tu es bien présent. Quel tournoi pour toi, le most du most en termes de polo? Parce qu'on a des références en termes d'hippisme, il y a Aix-la-Chapelle, magnifique, on ne va pas tous les citer. En termes de polo, nous qui ne voyons pas forcément du polo tous les jours, c'est où que ça se passe vraiment, le tout grand polo? C'est l'Abierto de Palermo à Buenos Aires, au mois de décembre, pendant 3 semaines. C'est le tournoi mythique, il y a 25 000 spectateurs par jour, par match, dans cet immense stade. Les meilleurs joueurs, puisque c'est tous les 10 goals, enfin les meilleurs joueurs du monde. On arrive à avoir des matchs de 40 goals, donc le maximum possible. Et c'est vraiment le tournoi à voir. Et puis en dehors de ça, il y a des très gros tournois comme à Wellington, à Palm Beach. C'est très important aussi. Et puis après, on arrive au niveau européen où le niveau est déjà un peu plus bas. Parce que là, il faut faire venir les joueurs d'Argentine, les chevaux, c'est ça? Non, même pas, parce que les chevaux sont stationnés un peu partout en Europe, mais c'est la somme des handicaps des tournois qui est un petit peu plus basse, parce que pas tous les professionnels peuvent venir jouer ces tournois. Donc le most du most, c'est Palermo à Buenos Aires. Alors le tournoi ici, on va le rappeler, parce qu'on n'a pas dit au début, c'est du 16 au 19 septembre. L'originalité... Du 16 au 19 août. Oui. En septembre, ça sera beaucoup trop tard, il n'y aura plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des avions. Comme ça, on va faire la transition, parce que rappelez, Pierre, que c'est en construction en ce moment, parce qu'on est sur un terrain vague où il faut chaque fois remettre l'ouvrage sur le métier. Là aussi, on repart à zéro. Voilà. Tout doit être construit. On est sur l'aéroport de Gstaad, le nouvel aéroport qui a été inauguré il y a 1 mois, et on joue dans l'herbe, au milieu, entre la piste d'atterrissage et le runway. Et on construit absolument tout. On a commencé hier, juste avant un gros orage. Écurie, tout, il faut tout construire. Oui, on a des écuries pour 120 chevaux, on a une énorme tente VIP, on a un village exposant, on a les villages pour les enfants. Il y a toute une infrastructure qui est mise en place. C'est un gros budget pour nous et tout doit être prêt à partir de mercredi prochain. Qu'est-ce qu'on va voir exactement à partir du 16 août, on va le repréciser? Qu'est-ce qu'on va voir? Il y a une parade qui est sympathique, qui est amusante. Alors d'abord, le jeudi, il y a les premiers matchs de qualification. Les équipes sont là, on a 2 matchs la journée. Et le vendredi, on n'a pas de match, c'est toujours un jour de réserve. En cas de mauvais temps, ou bien c'est surtout pour ne pas faire jouer les chevaux pendant 3 jours de suite. Et alors le vendredi, justement, on prend tous les chevaux et on fait une grande parade dans le village de Gstaad, le vendredi après-midi à 4 h. Et puis le samedi et le dimanche, alors là on a les quarts, les demi et les finales pendant tout le week-end jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Alors évidemment qu'on encourage les gens à venir parce que d'abord on est à Gstaad, donc s'il fait un peu beau, bon l'idéal ce serait qu'il fasse très beau, c'est un endroit juste magnifique. Quand même rappeler que évidemment que l'entrée est libre, donc c'est l'occasion de pouvoir voir du polo, il y a des animations, il y a des stands, il y a beaucoup de choses à, voir. L'entrée est libre pour le grand public, vous pouvez réserver des places pour les déjeuners dans la tente VIP. Il ne faut pas oublier qu'entre les 2 lunchs et la soirée de gala, nous servons 1500 repas pendant le week-end, ce qui est concocté par notre ami Franz Fay du Palace, exactement. Et puis les gens passent leur journée à regarder le polo, ils ont leurs enfants, il y a une place pour les enfants, ce qu'on appelle le Kinder Paradise. On a des tas
attractions, il y a les stands, il y a beaucoup de stands d'exposants, il y a les stands de nos sponsors principaux comme Hublot, comme Ferrari notamment, comme Garage Italia qui viennent de Milan et bien d'autres stands, Canoa pour les habits, etc. On a je crois cette année 18 stands qui viennent et puis les gens se baladent, prennent un verre, regardent des matchs et passent une journée agréable. Puis alors pour ceux qui ont beaucoup de chance le samedi soir, évidemment là on peut voir Pierre Jonecamp au piano sous forme de jazz. Pas cette année. Il ne faut jamais faire de copier-coller. Il y a une petite année comme ça de transition, non? Pourquoi? Je m'amuse à jouer des boogies comme ça ou de la batterie, mais je fais ça pour le fun. Okay. Mais cette année, on a d'autres attractions. Chaque année, on prend des nouvelles attractions. Aussi, et puis, on aura après donc, le Trio Dora, qui est le fameux orchestre que l'on prend chaque année. Et dès minuit, on a le DJ du Gringo. Gringo, c'est la boîte du Palace de Gstaad qui ferme et qui descend sous la tente du Polo. Et tous les jeunes arrivent à partir de minuit jusqu'à 5 h du matin pour danser, etc. Alors là, c'est l'occasion de faire le lien. Vraiment, on sent que le Palace est vraiment partie prenante de ce tournoi. L'occasion de dire qu'ils ont une équipe. Il y a plusieurs équipes, il y a des petits changements cette année au niveau des équipes, ça bouge un peu, mais enfin... Alors on a toujours dans nos partenaires principaux Hublot, qui a son équipe bien évidemment, la banque Eric Sturza, oui, le Gstaad Palace, et cette année le nouveau team c'est la clinique La Prairie de Clarence, sympa. qui nous fait le plaisir de venir, on est très content de les accueillir, ils auront un team dont le capitaine joueur de leur team vient d'Abu Dhabi, ce qui est aussi... pas banal, effectivement. Tout a été payé par le gouvernement là-bas. On a une équipe qui vient de là-bas. Et on aura de nouvelles équipes aussi en matière de joueurs. Bon, on a toujours Cédric Schueri, qui était le gagnant de l'année passée, qui est notre meilleur joueur de Suisse. On aura un team qui vient de Rome, avec Marco Elzer. On a un team qui est moitié Liechtenstein et moitié Allemagne, avec Matteo Beffa et Gerardo Constantino, qui eux viennent pour la première fois aussi à Gstaad. Et puis... En tout cas, du beau monde, avec certains qu'on connaît déjà, et puis un petit renouvellement, évidemment. Il faut changer les joueurs, les teams. On a toujours les amis habituels, mais il faut que le public puisse voir du nouveau. En tout cas, on encourage les gens forcément à venir. Alors, on vous le rappelle, eh bien, ça va être bien évidemment du 16 au 19 août prochain, dans quelques jours, on espère en tout cas, qu'il fera un temps clément comme aujourd'hui. C'est en tout cas bien agréable, c'est prévu. Tu as commandé le temps, on te fait confiance parce que, évidemment, que tu penses à tous les détails. Je te connais trop bien, Pierre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouvera bien, le dimanche, justement, 19 août. On sera ici sur cette aire de polo en construction. Et puis on vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Ciao.